Bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice posé à Polytechnique qui demande de trouver une base du C espace vectoriel formé des suites périodiques. Cet espace, on va le noter E. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un exercice plutôt sur les suites ou l'algèbre linéaire? Ici, il n'y a pas trop de doute, on demande de chercher une base d'un espace vectoriel, c'est donc un exercice sur l'algèbre linéaire. Alors si on essaye de trouver une base à la main, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir fixer une période et puis essayer de trouver une base des suites périodiques de cette période-là. Le problème, c'est que ça peut être un petit peu difficile. Il faut remarquer la présence de C, c'est donc, on demande la base d'un C espace vectoriel et non pas d'un R espace vectoriel. Si vous voulez réfléchir un petit peu à cet exercice, n'hésitez pas à mettre pause. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'exprimer ce qu'est une suite périodique avec les notions d'algèbre linéaire. Par exemple, un endomorphisme. Ici, on va introduire l'opérateur sigma qui va des suites à valeur dans C vers les suites à valeur dans C et qui, à la suite UN, associe la suite UN plus 1. On a décalé chaque terme de la suite d'un rond. Cet opérateur, il est assez commun et on l'appelle souvent le shift. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cet opérateur sigma, il est linéaire et qu'on peut complètement définir ce qu'est une suite n périodique avec sigma. Une suite n périodique, c'est une suite U telle que sigma composé n fois, donc sigma puissance n de U est égal à U. On peut donc dire qu'une suite est n périodique si et seulement si U appartient au noyau de l'identité de C puissance n moins sigma puissance grand N. On se pose du coup la question, comment peut-on analyser ce noyau? Une fois qu'on a dit ça, on a quasiment tout dit. Quand on voit l'identité des suites moins sigma puissance n, on remarque que c'est un polynôme en sigma. C'est un polynôme de cet endomorphisme. Ce polynôme, c'est 1 moins x puissance n, ou x puissance n moins 1, et on connaît plutôt bien ce polynôme. Ce polynôme, c'est le produit des x moins oméga indice n puissance k, pour k variant de 0 à grand N moins 1, où oméga n, c'est ce que j'ai appelé la racine nème de l'unité exponentielle de 2pi sur grand N. On sait aussi que deux facteurs différents dans ce produit sont premiers entre eux, et on peut donc utiliser le lemme des noyaux. Notre ensemble de suites grand N périodiques, qui est le noyau de l'identité moins sigma puissance n, c'est la somme directe des noyaux de sigma moins oméga n puissance k fois l'identité. Et ce noyau de sigma moins oméga puissance k indice n fois l'identité, il est très simple à décrire. Il est engendré totalement par la suite qui commence en 1. Le deuxième terme, ce sera oméga n puissance k, le troisième oméga n puissance 2k, etc., etc. On peut remarquer que si on fait un shift, pour retrouver la suite initiale, il suffit effectivement de diviser par oméga n puissance k. Cette suite-là, je vais l'appeler UKN. J'ai donc démontré que mon espace des suites périodiques, en tant que C espace vectoriel, est engendré par tous les UKN, pour k variant de 0 à grand N-1, et pour n dans n étoiles. Je peux aussi remarquer facilement que UKN, pour un k et un grand N, c'est aussi égal à UP fois k, p fois n pour n'importe quel nombre entier. Ça vient du fait qu'une racine de l'unité, elle peut être une racine nème, mais elle peut être une racine p fois n ième. Une base de mon espace des suites, c'est donc l'ensemble des suites UKN pour k entre 0 et n-1, n un entier non nul, et k et n premiers entre eux. La famille est libre puisque c'est une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres, toutes différentes. On a justement enlevé les doublons, et on a démontré, grâce au lemme des noyaux, que cette famille va engendrer notre espace de suite périodique.